Lorsque Léna Dubois, blogueuse mode, décroche le rôle de ses rêves, elle ne s'attend pas à se retrouver face à l'homme qui l'a jadis humiliée, le milliardaire de la technologie, Basile Roche. De vieilles blessures se heurtent à de nouvelles étincelles, mais peut-elle lui faire confiance aujourd'hui? Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées de l'appartement parisien de Léna Dubois. À 26 ans, elle avait bâti quelque chose de spécial avec son blog de mode Body Positive. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Aujourd'hui pouvait tout changer. Léna se tenait devant son dressing, examinant son reflet dans le miroir en pied. Sa peau foncée brillait, et ses courbes épousaient parfaitement la robe rouge audacieuse. Elle avait appris à aimer sa silhouette généreuse après des années passées à entendre la société lui dire le contraire. « Tu vas faire sensation », dit sa sœur Chloé, appuyée contre l'embrasure de la porte. « Rappelle-toi juste qui tu es quand tu entreras dans ce bureau chic du quartier d'affaires de Paris. » Léna sourit. « Je ne suis pas nerveuse. »« Menteuse », rit Chloé. « Mais tu devrais être excitée. Directrice artistique pour une toute nouvelle application de mode, c'est énorme. » Léna vérifia son maquillage une dernière fois. Ils m'ont promis un contrôle total, une vraie chance de créer des vêtements pour des femmes qui nous ressemblent, pas seulement des tailles 32. Fais attention à toi, avertit Chloé. Ces gars de la tech parlent beaucoup de changements mais veulent généralement la même vieille rengaine. Pas cette fois, dit Léna, attrapant son porte-document. J'ai le contrat pour le prouver. Le taxi déposa Léna devant un gratte-ciel étincelant au cœur du quartier d'affaires de la Défense. 62 étages de verre et d'acier abritant certaines des entreprises les plus puissantes de la mode et de la technologie. Son cœur s'emballa tandis qu'elle s'enregistrait auprès de la sécurité. Léna Dubois pour le rendez-vous de 10 heures avec Axiom Tech Participation, dit-elle à la réceptionniste au 47e étage. La jeune femme leva les yeux avec un sourire. Ils vous attendent dans la salle de conférence principale. Suivez-moi. Léna prit une profonde inspiration et redressa ses épaules. Ce moment était le fruit de 3 années de travail. 3 ans à développer son blog, à établir des liens avec des femmes aux formes généreuses partout en France et à prouver que la mode appartenait à tout le monde. La réceptionniste ouvrit de lourdes portes vitrées, révélant une longue table de conférence entourée d'hommes en costumes coûteux. Leurs conversations s'arrêtèrent à son entrée. « Madame Dubois, bienvenue », dit un homme plus âgé, se levant pour la saluer. « Je suis Gauthier de Montaigne, responsable de la division mode d'Axiom. » Léna lui serra fermement la main. « Merci pour cette opportunité, monsieur de Montaigne. S'il vous plaît, appelez-moi Gauthier. Nous sommes ravis de vous avoir à bord. Votre vision d'une mode inclusive est exactement ce dont ce projet a besoin. » Alors que Gauthier la présentait aux autres dirigeants, Léna ressentit une confiance grandissante. Ces hommes l'écoutaient, vraiment, jusqu'à ce que la porte au fond de la pièce s'ouvre. Le temps sembla ralentir, alors qu'un homme grand aux cheveux sombres et aux yeux bleus perçants entrait. Il portait un costume gris parfaitement taillé qui mettait en valeur ses larges épaules. Léna le reconnut instantanément. Basile Roche, PDG de Roche Analyse. L'homme dont le logiciel d'IA de mode avait transformé l'industrie. L'homme qui, 3 ans auparavant, avait publiquement déclaré ne pas être attiré par les femmes pulpeuses. L'homme qui l'avait humilié. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Son sourire s'estompa lentement à mesure que la reconnaissance s'imprimait sur son visage. « Madame Dubois, » dit Gauthier, inconscient de la tension, « je voudrais vous présenter Basile Roche, notre principal investisseur pour ce projet. » Basile s'approcha, la main tendue, son expression impénétrable. « Vous êtes la directrice artistique ?» Léna prit sa main, sa poigne ferme malgré son cœur battant la chamade. « Fait, vous êtes l'homme qui préfère les femmes non pulpeuses. J'espère que mon manque de professionnalisme ne gâchera pas votre esthétique. » La pièce devint silencieuse. Gauthier les regarda l'un après l'autre, la confusion clairement lisible sur son visage. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-il. « Nous nous sommes rencontrés, » dit Léna d'un ton froid. « Au sommet de la mode et de la technologie il y a 3 ans. » Basile s'éclaircit la gorge. « Commençons la présentation, voulez-vous ?» Pendant l'heure qui suivit, Léna exposa sa vision pour l'application. Une plateforme qui révolutionnerait le shopping pour les femmes aux formes généreuses, utilisant l'IA pour recommander des styles qui mettraient en valeur plutôt que de dissimuler. Tandis qu'elle parlait, elle remarqua que Basile la regardait attentivement, non pas avec dédain, mais avec quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Le problème avec les applications actuelles, expliqua-t-elle, c'est qu'elles essaient de cacher les courbes. Je veux les célébrer. »« Approche audacieuse, » commenta un cadre. « Mais cela se vendra-t-il » Léna afficha des études de marché à l'écran. Les femmes aux formes généreuses dépensent des milliards d'euros en vêtements chaque année,
mais 84% déclarent se sentir mal desservis par les marques existantes. Nous ne sommes pas un marché de niche. Nous sommes une mine d'or inexploitée. La pièce acquiesça d'un signe de tête approbateur, tous sauf Basile, qui restait étrangement silencieux. Après la présentation, Gauthier frappa dans ses mains. « Impressionnant, Madame Dubois, vraiment impressionnant. Je pense que nous avons trouvé exactement la bonne personne pour ce poste. » Alors que la réunion se termina, Léna rassembla ses affaires, déterminée à partir sans autre interaction avec Basile. Mais tandis que les autres sortaient, il resta. « Madame Dubois, dit-il, fermant la porte, j'aimerais vous parler. » Léna lui fit face directement. « Je n'ai rien à vous dire, alors peut-être pouvez-vous écouter. » Sa voix était plus grave qu'elle ne s'en souvenait. « Ce commentaire que j'ai fait il y a des années était honnête, j'en suis sûr, » la coupa-t-elle. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Roche, je ne suis pas ici pour votre approbation. Je suis ici parce que je suis la meilleure personne pour ce travail. »« Je n'en doute pas, dit-il, la surprenant. Votre présentation était excellente. » Léna plissa les yeux, cherchant le piège. « Merci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, serez-vous capable de travailler avec moi ?» demanda-t-il sans détour. « Parce que ce projet est important pour moi. C'est personnel. » Elle rit sans humour. « Personnel? Comment? Vous avez très clairement dit ce que vous pensiez des femmes qui me ressemblent. Les gens changent, Madame Dubois. Pas les milliardaires, dit-elle. Vous devenez juste plus prudent avec ce que vous dites en public. » Sa mâchoire se serra. « Vous ne me connaissez pas. J'en sais assez. » Elle se dirigea vers la porte. « Mais ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas mes sentiments à votre égard interférer avec mon travail. Ce projet est trop important. » Ce soir-là, Léna était assise avec Chloé dans leur bistrot préféré, picorant dans son assiette. « J'aurais dû partir, dit-elle, la minute où je l'ai vu. » Chloé secoua la tête. « Et abandonner l'opportunité d'une vie? Pas question. Tu ne comprends pas. Être dans la même pièce que lui a tout ramené. » Léna posa sa fourchette. « J'étais assise là, dans l'auditoire, quand il l'a dit. Je ne sors pas avec des femmes pulpeuses. Je ne suis pas attiré par elles. Comme si nous étions une sorte de défaut. Les hommes disent des choses stupides tout le temps, » raisonna Chloé. « Surtout les riches, qui pensent que le monde tourne autour d'eux. Ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, c'est ce que cela représente. » Léna soupira. « Chaque porte qui a été fermée aux femmes comme nous, chaque designer qui ne fera pas de vêtements au-delà de la taille 40, chaque homme qui veut sortir avec toi, mais ne te présentera pas à ses amis. Alors fais-lui ravaler ces mots, » dit simplement Chloé. « Crée quelque chose de si incroyable qu'il devra admettre qu'il avait tort. » Le téléphone de Léna vibra avec un email. Elle le lut, et ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Chloé. « Basile Roche. Il veut nous rencontrer demain. Juste nous deux. » Le bureau de Basile occupait le dernier étage de l'immeuble de Roche Analyse. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur Paris, mais Léna n'était pas là pour faire du tourisme. « Merci d'être venu, » dit Basile, se levant de derrière un bureau massif. « Votre email disait que c'était important, » répondit-elle. Il désigna un coin salon près des fenêtres. « Un café? Non, merci. Je préfère que nous allions droit au but. » Basile hocha la tête, déboutonnant sa veste de costume en s'asseyant en face d'elle. « Je veux que ce projet réussisse, Madame Dubois. Et cela signifie que nous devons mettre les choses au clair entre nous. Il n'y a rien à éclaircir. Vous avez vos opinions. J'ai les miennes. Ce que j'ai dit à ce sommet était irréfléchi et borné. » Il se pencha en avant. « Je ne peux pas le reprendre, mais je peux vous dire que cela ne reflète pas qui je suis aujourd'hui. » Léna croisa les bras. « Et je suis censé croire que vous avez eu une sorte de révélation, que soudainement, vous voyez la beauté dans tous les types de corps? Je demande une relation professionnelle, dit-il. Rien de plus. Bien. C'est tout? » Basile se leva et se dirigea vers son bureau, revenant avec un dossier. « J'aimerais que vous regardiez ces designs, des concepts préliminaires de notre équipe. » Léna feuilleta les pages. Les vêtements étaient beaux, mais toujours conservateurs, toujours cachant les courbes plutôt que de les célébrer. « Ce n'est pas ce que j'ai présenté hier, dit-elle. Je sais. C'est pourquoi je voulais vous rencontrer. J'ai besoin que vous expliquiez votre vision directement à l'équipe de design, qu'ils comprennent ce que vous nous avez montré hier. » Elle le regarda avec méfiance. « Vous me donnez le contrôle de la direction du design? »« Contrôle complet, » confirma-t-il. « Gauthier et moi avons convenu. C'est votre projet maintenant. » Léna ne savait pas quoi penser de cela. « Pourquoi? »« Parce que vous aviez raison, dit-il simplement. À propos de l'opportunité de marché, à propos de ce que veulent les femmes, et parce que je fais confiance à votre jugement. » Confiance. De la part de l'homme qui avait publiquement rejeté les femmes comme elle. Cela n'avait aucun sens. « Il y a quelque chose que vous ne me dites pas, dit-elle. » Basile hésita puis se rassit. « Ma sœur, Amélie. »
Elle a lutté avec son image corporelle toute sa vie. Régime, programme d'exercice, elle a même envisagé la chirurgie. Rien n'était jamais suffisant. C'était inattendu. Léna resta silencieuse. Il y a 2 ans, elle a découvert votre blog, continua-t-il. Elle a commencé à suivre votre travail. Cela a changé la façon dont elle se voyait. Elle a cessé d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Votre sœur lit mon blog? Léna ne put cacher sa surprise. Religieusement. Un léger sourire effleura ses lèvres. Quand Gauthier a mentionné votre nom pour ce projet, j'ai failli dire non. J'étais gêné, parce que vous m'aviez entendu dire. Vous devriez l'être, dit Léna, mais sans l'agressivité d'avant. Je le suis. Il la regarda droit dans les yeux. Amélie n'a jamais su que j'avais dit cela. Elle aurait honte de moi. J'ai honte de moi-même. Léna étudia son visage, cherchant la tromperie. Elle n'en trouva aucune. Je travaillerai avec votre équipe de design, dit-elle finalement, mais je ne compromettrai pas ma vision. Je ne m'y attendrai pas. Il se leva, tendant la main. Partenaire, elle lui prit la main avec prudence. Partenaire professionnel, rien de plus, bien sûr. Mais quelque chose dans ses yeux suggérait que ce n'était que le début. Au cours des 2 semaines suivantes, Léna se plongea corps et âme dans le projet. Elle travailla directement avec les designers, les programmeurs et les équipes marketing. À sa surprise, Basile lui donna exactement ce qu'il avait promis, un contrôle créatif total. Un soir, alors qu'elle révisait des maquettes dans la salle du projet, il apparut dans l'embrasure de la porte. « Il est presque minuit, dit-il. Tu ne rentres jamais chez toi ?» Léna leva les yeux, surprise. « Je pourrais te poser la même question. » Il entra, portant 2 tasses de café. « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. »« Merci. » Elle accepta la tasse, leurs doigts se frôlant brièvement. Basile regarda par-dessus son épaule les designs. « C'est bon, vraiment bon. »« On y arrive, » dit-elle. « L'algorithme favorise toujours certains types de corps par rapport à d'autres. Nous devons corriger cela. » Il tira une chaise à côté d'elle. « Montre-moi. » Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent côte à côte, identifiant les défauts du système et trouvant des solutions. Léna fut surprise par ses connaissances techniques et encore plus par la facilité avec laquelle il collaborait. « Pourquoi la mode tech ?» demanda-t-elle pendant une pause. « Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette industrie ?» Basile se pencha en arrière dans sa chaise. « Ma mère était couturière. Elle travaillait pour un designer haut de gamme dans le quartier du Sentier. J'ai grandi entouré d'échantillons de tissus et de patrons. Donc tu tiens ton amour de la mode d'elle et mon amour de la technologie de mon père. Il était toujours en train de bricoler, de construire des choses. Son expression s'adoucit au souvenir. Ils sont tous les 2 morts quand j'étais à l'université. Accident de voiture. Je suis désolé, dit Léna sincèrement. Amélie et moi avons dû nous débrouiller seuls après ça. Il sirota son café. C'est peut-être pour ça que j'ai bâti des murs. Plus facile que de gérer la perte. Le moment semblait trop intime. Léna reporta son attention sur l'écran. Nous devrions finir ça demain, il est tard. Basile hocha la tête, se levant. Je te raccompagne. Dans l'ascenseur, ils restèrent silencieux. Léna était intensément consciente de sa présence à ses côtés, du parfum subtil de son eau de Cologne. « Ma voiture peut te ramener chez toi, » proposa-t-il alors qu'ils atteignaient le hall. « Un taxi me va très bien. Il est minuit à Paris, Léna. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. « S'il te plaît, je me sentirais mieux de savoir que tu es rentré en toute sécurité. » Quelque chose dans son ton la fit céder. « D'accord, merci. » Son chauffeur tint la portière d'une élégante voiture noire. Alors que Léna s'installait sur le doux siège en cuir, Basile se pencha. « Ah, tu fais un travail incroyable, » dit-il doucement. « Merci d'avoir donné une chance à ce projet, de m'avoir donné une chance. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il referma la portière et recula. À travers la vitre, leurs regards se croisèrent une dernière fois avant que la voiture ne s'éloigne. Léna se pencha en arrière, fermant les yeux. Cela n'était pas censé arriver. Elle n'était pas censée le voir comme une personne profonde, avec de la douleur, avec des regrets. Elle n'était pas censée ressentir cette étrange attirance envers lui. Mais alors que la voiture la transportait à travers les rues nocturnes de Paris, elle ne put nier que quelque chose avait changé entre eux. Et cela la terrifiait, parce que Basile Roche était exactement le genre d'homme qu'elle s'était promis d'éviter, puissant, privilégié, et capable de la blesser d'une manière dont elle ne se remettrait peut-être pas. Pourtant, alors que son téléphone vibrait avec un simple SMS, « Bien rentré ?» Elle se surprit à sourire malgré son bon sens. « Oui, » tapa-t-elle en retour. « Merci. » 3 points apparurent, disparurent, puis réapparurent. « Bonne nuit, Léna. » Elle fixa ces 3 mots simples, sentant qu'ils contenaient bien plus qu'un adieu décontracté, comme s'ils marquaient
le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. « Bonne nuit, Basile, » répondit-elle, et se demanda ce que demain apporterait. Un mois après le début du projet, les journées de Léna s'étaient organisées. Les matins avec l'équipe de design, les après-midi avec les programmeurs, et les soirées de plus en plus passées avec Basile. Toujours pour le travail, se disait-elle, toujours professionnelle. « Nous devons parler de l'événement de lancement, » dit Basile un soir alors qu'ils étaient assis dans la salle du projet, des barquettes de plats à emporter éparpillées entre les maquettes et les échantillons de tissu. Léna leva les yeux de sa tablette. « Qu'en est-il ?»« La date. Gauthier veut l'avancer de 3 semaines. »« C'est impossible !» Elle posa sa fourchette. « L'application ne sera pas prête. »« Je sais. » Basile passa une main dans ses cheveux sombres. « C'est pourquoi je voulais te parler en premier, avant la réunion de demain. » Léna ressentit un petit frisson en étant sa première consultation. « Nous devons présenter un front uni. » « Exactement. » Il sourit, et Léna remarqua à quel point cela transformait son visage, adoucissant les angles vifs. « Gauthier te respecte. Si tu lui dis que ce n'est pas possible, il écoutera. Et s'il n'écoute pas ?» Les yeux de Basile rencontrèrent les siens. « Alors je te soutiendrai. » La promesse planait entre eux, lourde de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Léna rompit le contact visuel. « Je devrais rentrer. Il est tard. Ma voiture attend en bas, dit-il. Une offre désormais familière. Dehors, la pluie tombait à verse sur le panorama parisien. Le chauffeur de Basile tenait un parapluie alors qu'il se hâtait vers la voiture. Sur la banquette arrière, Léna frissonna légèrement. « Et froid ?» demanda Basile, tendant la main vers les commandes de la climatisation. « Juste humide. » Elle sourit. Les aléas de l'automne parisien. Il hésita, puis enleva sa veste de costume et la posa doucement autour de ses épaules. Le tissu était chaud de son corps, portant son parfum. « Merci, dit-elle doucement. » Léna, sa voix était basse. « Je voulais te demander quelque chose. » Son cœur s'accéléra. « Oui, voudrais-tu… » Son téléphone sonna, brisant l'instant. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel, je suis désolé. » Léna hocha la tête, essayant de cacher sa déception tandis qu'il répondait à l'appel. D'après ses réponses sèches, elle comprit que c'était quelque chose de sérieux. Quand il raccrocha, son expression s'était assombrie. « Un problème ?» demanda-t-elle. « Juste des affaires. » Il força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Rien pour toi de t'inquiéter. » Mais Léna sentait qu'il y avait plus. Quelque chose qu'il ne lui disait pas. Le lendemain matin, Léna arriva au bureau pour trouver une femme inconnue dans la salle du projet. Grande, mince, avec le genre de beauté sans effort qui ornait les couvertures de magazines. « Puis-je vous aider ?» demanda Léna. La femme se retourna, évaluant Léna avec des yeux gris froids. « Alors vous êtes la fameuse Léna Dubois. Et vous êtes Victoire Delorme. » Elle tendit une main manucurée. « La fiancée de Basile. » Le mot frappa Léna comme un coup physique. « Fiancée ?» Basile n'avait jamais mentionné être fiancé. « Ex-fiancé » vint la voix de Basile depuis l'embrasure de la porte. Son visage était tendu. « Que fais-tu ici, Victoire ?» Victoire sourit, mais cela n'éclaira pas ses yeux. « Je ne peux pas rendre visite à mon ex préféré, surtout quand j'apprends qu'il lance un nouveau projet passionnant. Comment as-tu même pu entrer ici ?» demanda-t-il. « Ton assistante s'est souvenue de moi. Elle a toujours été si serviable. » Victoire se tourna vers Léna. « Je suis désolé pour la confusion. Basile et moi étions fiancés l'année dernière. C'est de l'histoire ancienne maintenant. » Léna hocha la tête avec raideur. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion. » Elle dépassa Basile, ignorant sa tentative de l'arrêter par le bras. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, essayant de stabiliser sa respiration. Pourquoi cela l'affectait-il autant? Ce n'était pas comme si elle et Basile étaient plus que de simples collègues. Mais la vue de Victoire, exactement le type de femme que Basile avait publiquement préférée, fit ressurgir toutes ses insécurités en un éclair. « Léna, attends. » Basile apparut à ses côtés. « Laisse-moi t'expliquer. »« Vous ne me devez aucune explication, monsieur Roche. » Elle se redressa, son masque professionnel fermement en place. « Votre vie personnelle est votre affaire. Victoire et moi, c'est fini depuis longtemps, » insista-t-il. Elle essaie juste de semer le trouble. « Comme je l'ai dit, ça ne me regarde pas. » Léna commença à marcher vers la salle de conférence. « Nous avons une réunion avec Gauthier, vous vous rappelez ?» Basile la rattrapa, baissant la voix. « Cela te regarde si cela affecte notre relation de travail. » « Notre relation de travail va très bien. » Elle s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « À moins qu'il y ait autre chose que vous ne me dites pas et qui pourrait avoir un impact sur le projet ?» Il hésita juste assez longtemps pour que Léna sache qu'il y en avait. « Je n'en doutais pas, » dit-elle, et continua de marcher.
La réunion avec Gauthier se déroula comme prévu. Il insista pour une date de lancement plus tôt. Léna expliqua fermement pourquoi ce n'était pas possible. Fidèle à sa parole, Basile la soutint. Iléna dit que nous avons besoin de tout le temps imparti, alors nous en avons besoin, dit-il à Gauthier. La qualité de ce lancement est primordiale. Gauthier finit par céder, mais non sans ajouter une condition. Nous devons commencer la campagne de publicité maintenant, alors enthousiasmez les gens. Qu'avez-vous en tête? Demanda Léna. Une séance photo, vous et Basile, pour la couverture du magazine L'Élan. Leur numéro, Les Pionniers. Léna jeta un coup d'œil à Basile, qui semblait aussi surpris qu'elle. Est-ce nécessaire? Demanda-t-elle. L'application devrait être le centre d'attention, pas nous. Les gens se connectent aux gens, Madame Dubois, pas au logiciel. Gauthier sourit. De plus, vous formez un duo convaincant. La brillante experte de la mode grande taille et le génie de la technologie. C'est une belle histoire. Après la réunion, Léna se dirigea directement vers son bureau. Basile la suivant de près. « Nous ne sommes pas obligés de faire ça, » dit-il une fois qu'ils furent seuls. « Je peux parler à Gauthier. Et que lui dirais-tu » Elle se tourna pour lui faire face. « Que tu ne veux pas être photographiée avec quelqu'un qui me ressemble ?» La douleur traversa son visage. « Ce n'est pas juste, Léna. Je ne t'ai jamais donné de raison de penser que c'est ce que je ressens maintenant. »« Ah bon ?» Elle croisa les bras. « Ton ex-fiancée ressemble exactement au type de femme que tu disais préférer. Mince, parfaite. Victoire et moi, c'était une erreur, dit-il doucement. Une erreur que je n'ai pas l'intention de répéter. Parce qu'elle t'a quitté? Parce qu'elle a dit que tu ne ressentais rien? Les mots étaient sortis avant que Léna ne puisse les retenir. L'expression de Basile s'endurcit. Comment sais-tu ce qu'elle a dit? Léna réalisa son erreur. J'ai peut-être fait des recherches sur vous en ligne. Après que nous nous soyons rencontrés de nouveau, il y avait un article sur mes fiançailles ratées. Bien sûr. Il rit amèrement. Avez-vous aimé lire ma vie personnelle déchirée en public? Non, je n'ai pas aimé, dit-elle honnêtement. Je suis désolé, c'était déplacé. Il soupira, la colère le quittant. Elle avait raison, tu sais. Je ne ressentais rien. Pas avec elle, pas avec personne. Pas avant. Il s'arrêta, et le cœur de Léna martela sa poitrine. Pas avant quoi? Demanda-t-elle doucement. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, Léna crut qu'il allait combler la distance entre eux. Mais au lieu de cela, il recula. Nous devrions faire la séance photo, dit-il, changeant de sujet. C'est bon pour le projet. Léna hocha la tête, essayant d'ignorer sa déception. D'accord, pour le projet. La séance photo était prévue pour la semaine suivante dans un studio du Marais. Léna arriva en avance, nerveuse malgré elle. Elle avait choisi une robe fourreau vert émeraude qui mettait en valeur ses courbes plutôt que de les cacher. La styliste approuva immédiatement. « Parfait, vous êtes splendide. » Bertrand arriva alors qu'elle terminait sa coiffure et son maquillage. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la fixant avec une intensité qui fit rougir ses joues. « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement. « Merci. » Elle observa son costume noir ajusté. « Vous aussi, vous avez fière allure. » La photographe, une jeune femme aux cheveux roses vifs, les guida sur le plateau. « Je pense que nous allons commencer par quelque chose de professionnel, puis passer à des poses plus décontractées. » Pendant la première heure, ils gardèrent une distance respectable, les partenaires d'affaires parfaits. Mais à mesure que la séance progressait, la photographe leur demanda de se rapprocher. « J'ai besoin de voir la connexion entre vous, » expliqua-t-elle. L'étincelle créative. La main de Bertrand reposa légèrement sur la taille de Léna. Elle était intensément consciente de son toucher, de la chaleur de son corps près du sien. « Détendez-vous, » murmura-t-il. « Vous vous en sortez très bien. Dernière installation, » annonça la photographe. « Je vous veux sur le canapé. » Léna, vous expliquez quelque chose à Bertrand. Bertrand, vous êtes complètement concentré sur elle. Ils s'installèrent sur le canapé bas, plus proche qu'ils ne l'avaient été de toute la journée. Léna commença à gesticuler comme si elle expliquait un concept, et Bertrand la regarda avec un intérêt si sincère qu'elle oublia presque qu'ils étaient photographiés. « Parfait !» La photographe enchaîna les clichés. « C'est exactement la dynamique que je voulais. Le respect mutuel, le partenariat. Tout y est. » Lorsque la séance se termina, Léna se sentit étrangement abattue. L'intimité artificielle avait semblé si réelle, si juste. « Un verre ?» demanda Bertrand, alors qu'ils quittèrent le studio. « Pour fêter le fait d'avoir survécu à notre premier cirque médiatique ?» Léna hésita, puis hocha la tête. « Un seul. » Ils trouvèrent un bar tranquille à quelques rues de là, s'installant dans une banquette d'angle. Léna commanda un verre de vin rouge. Bertrand, un whisky sec. « Ce n'était pas aussi terrible que je l'espérais, » admit-elle après sa première gorgée. « Vous êtes naturel. » Il sourit.
L'appareil photo vous adore. J'en doute. Elle rit. Mais c'était plutôt amusant. Puis-je vous demander quelque chose? Son ton devint sérieux. Ce jour-là, au sommet, étiez-vous là pour m'entendre parler? Léna hocha la tête. Je venais de lancer mon blog. Vous étiez l'orateur principal. J'étais impatiente d'entendre comment l'IA pouvait transformer la mode. Et puis j'ai dit ce que j'ai dit. Pendant la séance de questions-réponses, confirma-t-elle, quelqu'un vous a interrogé sur vos préférences en matière de rencontres et vous avez juste répondu honnêtement. Il grimaça. J'étais un idiot. Oui, vous l'étiez, mais elle sourit légèrement. Bien que je doive admettre que votre honnêteté était rafraîchissante. La plupart des hommes pensent à ces choses, mais savent qu'il vaut mieux ne pas les dire à voix haute. Je vous ai blessé, dit-il doucement. Je l'ai vu sur votre visage ce jour-là. Je ne me suis juste pas assez soucié de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Et maintenant je me soucie. Ses yeux retinrent les siens, plus que je ne l'aurais cru. L'aveu resta suspendu entre eux, changeant tout et rien. Bertrand, commença-t-elle, mais elle fut interrompue par le vrombissement de son téléphone. Il le vérifia et fronça les sourcils. Je dois prendre cet appel. Je suis désolé. Léna hocha la tête, le regardant sortir pour prendre l'appel. À travers la vitre, elle put voir son expression devenir de plus en plus tendue. Quand il revint, son visage était contrit. Je dois y aller. Il y a une situation au bureau. Bien sûr. Elle essaya de cacher sa déception. Je comprends. Il hésita, puis sortit son portefeuille et posa de l'argent sur la table. Prenez un taxi pour rentrer. J'aurais proposé mon chauffeur, mais je dois aller directement au bureau. Ça ira, l'assura-t-elle. Allez-y, gérez votre crise. Il lui serra brièvement la main. On remet ça à plus tard? Bien sûr. Mais alors qu'elle le regardait partir, Léna se demanda s'il reviendrait un jour à ce moment, à ce précipice qu'ils étaient sur le point de franchir ensemble. Le lendemain matin, Léna arriva au bureau pour trouver l'équipe du projet en plein désarroi. Les programmeurs étaient regroupés dans les coins, parlant à voix basse. Les designers semblaient inquiets. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Marine, l'une des designers. « Vous n'êtes pas au courant ?» Les yeux de Marine s'écarquillèrent. Bertrand vend la société. Royce Analyse est acquise par Infocorp. Léna eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Quoi, quand? L'annonce est sortie ce matin. C'est partout sur les blogs spécialisés. Léna se précipita vers son bureau et consulta les nouvelles sur son ordinateur. Effectivement, c'était là. Urgent. Royce Analyse acquise par Infocorp dans un accord de plusieurs milliards d'euros. Et sous le titre, une photo de Bertrand serrant la main de Marc Dubois, le fondateur d'Infocorp, et l'une des figures les plus controversées de l'industrie technologique, connue pour vider de leur substance les entreprises qu'il rachetait. C'était ce que Bertrand avait caché. C'était la situation au bureau. Son téléphone vibra avec un SMS de Bertrand. « Nous devons parler. Mon bureau, 10 heures. » Léna fixa le message. La douleur et la colère se livrent en bataille en elle. Il savait que cela allait arriver. Toutes ces nuits passées à travailler ensemble, tous ces quasi-moments pendant qu'ils prévoyaient de vendre la société à leur insu. À 10 heures pile, elle frappa à la porte de son bureau. « Entrez » appela sa voix familière. Bertrand se tenait près des fenêtres, regardant la ville. Il se tourna quand elle entra, le visage grave. « Vous êtes au courant » dit-il. Pas une question. « Alliez-vous un jour me le dire » demanda Léna. « Ou devais-je le découvrir avec tout le monde? Je voulais vous le dire hier après la séance photo. C'est pourquoi je vous ai invité à prendre un verre. Mais ensuite, votre téléphone a sonné, dit-elle amèrement. Une autre crise. Les négociations finales. Il s'approcha d'elle. Léna, s'il vous plaît, comprenez. Cet accord est en préparation depuis des mois, avant même que vous ne rejoigniez l'équipe. Je ne pouvais rien dire tant que ce n'était pas finalisé. Qu'advient-il du projet maintenant? De l'application? Elle lutta pour garder sa voix ferme. De toutes les femmes qui comptent là-dessus? Rien ne change, insista-t-il. Le projet continue exactement comme prévu. Cela faisait partie de l'accord. Avec Marc Dubois aux commandes. Elle rit sans humour. L'homme qui a licencié toute l'équipe de développement d'Innovatech après les avoir rachetés? Qui a fermé la ligne de mode inclusive de Style & Vous parce qu'elle n'était pas assez rentable? L'expression de Bertrand vacilla. Je me suis assuré que notre projet soit protégé. Sur le papier, peut-être. Elle secoua la tête. Mais nous savons tous les deux comment ça marche. Nouvelle direction, nouvelle priorité. Je resterai impliqué, dit-il, en tant que consultant. Un consultant sans pouvoir réel. Elle s'approcha cherchant son visage. Pourquoi, Bertrand? Pourquoi vendre maintenant alors que nous sommes si près de lancer quelque chose qui pourrait vraiment compter? Il détourna le regard. C'est compliqué. Essayez de m'expliquer. Il soupira, lui faisant signe de s'asseoir. Elle resta debout. Il y a 5 ans,
Quand j'ai démarré Royce Analyse, j'ai fait appel à des investisseurs. L'un d'eux était Marc Dubois. La voix de Bertrand était tendue. Les conditions étaient agressives. Il obtient un droit de première acquisition après 5 ans. Et les 5 ans sont écoulés, devina Léna. Le mois prochain, il hocha la tête. J'ai essayé de le racheter. J'ai offert bien au-dessus de la valeur marchande. Il a refusé. Alors c'est tout? Vous abandonnez? Vous vendez votre entreprise, votre vision? Je n'avais pas le choix. Son sang-froid se fissura. Dubois a menacé de bloquer chaque partenariat, chaque contrat. Il nous aurait détruits lentement si je ne vendais pas. Léna sentit une partie de sa colère s'évanouir, remplacée par une tristesse qu'elle ne parvenait pas à nommer. Qu'en est-il de l'application? Va-t-il vraiment nous laisser la finir à notre manière? Il a promis que le projet continuerait comme prévu. Mais le doute vacilla dans les yeux de Bertrand. Avec vous comme directrice artistique. Jusqu'à ce qu'il change d'avis. Elle se tourna pour partir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Léna, attendez. Il lui retint doucement le bras. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Elle le regarda, attendant. Une des raisons pour lesquelles Dubois voulait Royce Analyse, c'est à cause de vous, votre vision pour l'application. Il pense qu'elle va être énorme. Donc, mon travail le rend plus riche, dit-elle platement. Magnifique. Cela signifie qu'il a une motivation financière à vous laisser la terminer à votre manière. Les yeux de Bertrand étaient suppliants. S'il vous plaît, ne renoncez pas à ça. Pas quand nous sommes si près. Pas quand nous sommes si près. Les mots résonnèrent dans son esprit, et elle ne savait pas s'il parlait du projet ou de quelque chose de tout à fait différent. J'ai besoin de réfléchir, répéta-t-elle, se dégageant de son contact. Je vous ferai part de ma décision demain. Léna passa la soirée à faire les 100 pas dans son appartement, ignorant les regards inquiets de Nora. Tu vas faire un trou dans le parquet, dit finalement sa sœur. Parle-moi. Léna expliqua la situation, terminant par la révélation de Bertrand concernant l'intérêt de Dubois pour son travail. Alors le grand méchant loup pense que ton application va rapporter de l'argent, résuma Nora. Est-ce si terrible? Ce n'est pas une question d'argent. Léna s'enfonça sur le canapé. C'est une question de vision. Créer quelque chose qui aide les femmes comme nous à se sentir vues. Et tu penses que ce Dubois va changer ça? Il en a l'habitude. Léna soupira. Mais partir, c'est le laisser gagner complètement. Au moins si je reste, je peux me battre pour ce qui compte. Et Bertrand? Demanda Nora prudemment. Est-ce que ce n'est qu'une question d'application? Léna resta silencieuse un long moment. Je pensais qu'il se passait peut-être quelque chose entre nous, quelque chose de réel. Mais maintenant, je ne sais plus. Tu l'aimes, dit Nora. Pas une question. Je ne devrais pas. Léna pressa ses mains sur ses yeux. Après ce qu'il a dit, après avoir gardé cette acquisition secrète, mais tu l'aimes. Oui, admit-elle doucement. Je l'aime. Nora s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. Alors, c'est peut-être une autre raison de rester, pour voir où ça mène. Et si ça ne mène nulle part? Et si je me prépare juste à être blessé? Et si ce n'était pas le cas? Rétorqua Nora. Ne laisse pas un homme qui n'a pas su retenir ton nom à l'époque te le chuchoter maintenant, juste parce que tu es sous les projecteurs. Léna regarda sa sœur avec surprise. Je pensais que tu me disais de lui donner une chance. Je te dis de suivre ton cœur, mais de garder les yeux ouverts. Nora lui serra la main. S'il est sérieux à propos de toi, à propos de ce projet, fais-lui le prouver. Le lendemain matin, Léna entra dans le bureau de Bertrand sans frapper. Il leva les yeux de son bureau, des cernes sous les yeux, suggérant qu'il avait aussi mal dormi qu'elle. « Je reste », annonça-t-elle, « mais j'ai des conditions. » Le soulagement inonda son visage. « Dites-les. Premièrement, j'aurai le dernier mot sur toutes les décisions de conception et de fonctionnalité. Pas de compromis. Entendu. Deuxièmement, nous accélérons le calendrier. Lancement dans 2 mois au lieu de 3. Il fronça les sourcils. Vous aviez dit que ce n'était pas possible. Ce ne l'était pas avant. Mais maintenant, je ne fais plus confiance à Dubois pour tenir sa parole. Je veux que cette application soit lancée avant qu'il ne puisse interférer. Bertrand hocha lentement la tête. Nous y arriverons. Quoi d'autre? Troisièmement, elle prit une profonde inspiration. Une honnêteté totale entre nous. À propos de tout. Plus de secrets. Leurs regards se croisèrent, l'air entre eux chargé de possibilités inavouées. Une honnêteté totale, accepta-t-il doucement. À partir de maintenant, Léna hocha la tête, le cœur battant. Je ne veux pas être juste votre collègue, Léna. Bertrand se leva, contournant le bureau jusqu'à se tenir devant elle. Cela fait un moment que je ne le veux plus. Que voulez-vous? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Je veux vous inviter à dîner. Pas pour parler du projet, pas en tant que votre patron ou votre partenaire. Ses yeux ne la quittèrent pas. Juste en tant qu'homme qui ne peut s'arrêter de penser à vous. La confession resta suspendue entre eux,
honnête et vulnérable d'une manière qu'elle n'attendait pas de lui. « Dîner », dit-elle finalement. « Ce soir. Mais Bertrand, oui, cela ne change pas mes conditions. L'application passe avant tout. » Il sourit un sourire sincère qui atteignit ses yeux. Je ne l'aurais pas voulu autrement. Alors qu'elle se tournait pour partir, il l'appela. « Léna ?» Elle se retourna. « Merci d'être restée. » Quelque chose dans sa voix, dans ses yeux, lui dit que cela concernait bien plus que le projet. Et malgré toutes ses réserves, toutes ses peurs, Léna se surprit à lui rendre son sourire. « Ne me faites pas regretter, » dit-elle doucement, et ferma la porte derrière elle. Ce soir-là, Léna se tenait devant son dressing, écartant tenue après tenue. « Mais la robe bleue, » suggéra Nora depuis l'embrasure de la porte, « celle avec le cache-cœur, trop comme ce que je porterais au travail. » Léna sortit une robe noire moulante. « Et ça? Parfait. » Nora sourit. Il ne saura pas ce qui lui est arrivé. Alors que Léna finissait de se préparer, son téléphone vibra avec un message de Bertrand. « La voiture sera là à 19 h. Impatient de vous voir ce soir. » Des mots simples qui n'auraient pas dû faire battre son estomac, mais qui le firent. À 19 h précises, la sonnette retentit. Léna ouvrit, s'attendant au chauffeur. Au lieu de cela, Bertrand lui-même se tenait là, tenant un bouquet de lys. « Vous êtes venu vous-même, dit-elle, surprise. « Je le voulais. » Il lui tendit les fleurs. « Vous êtes éblouissante. » Léna prit le bouquet, remarquant comment ses yeux parcouraient avec appréciation ses courbes. Pas de dégoût, pas d'évitement poli, juste une admiration ouverte. « Merci. » Elle recula. « Entrez pendant que je mets ça dans l'eau. » Dans la cuisine, Nora jeta un regard d'évaluation à Bertrand. « Alors, vous êtes le fameux Bertrand Royce, et vous devez être Nora. » Il tendit la main. « Léna parle de vous tout le temps. Drôle, elle n'a commencé à parler de vous que récemment. » Le ton de Nora était amical, mais avec une pointe. Et pas toujours en termes flatteurs. « Nora » avertit Léna revenant avec les fleurs dans un vase. « Quoi? Je fais juste connaissance avec votre rendez-vous. » Le sourire de Nora était doux. « Je m'assure qu'ils comprennent à quel point ma sœur était spéciale. »« Je comprends, » dit Bertrand sérieusement. « Plus que vous ne l'imaginez. » Quelque chose dans son ton adoucit légèrement l'expression de Nora. « Bien. Ramenez-la avant minuit. »« Je n'ai pas 16 ans, » protesta Léna, attrapant son sac à main. « Et nous devrions y aller avant qu'elle ne commence à vous montrer des photos d'enfance embarrassantes. » Dehors, la voiture de Bertrand attendait au bord du trottoir. Alors qu'il s'installait sur la banquette arrière, Léna se tourna vers lui. « Je suis désolé pour Nora. Elle est protectrice. Ne vous excusez pas. J'aime qu'elle veille sur vous. » Il sourit. « Et je pensais ce que je disais. Je comprends à quel point vous êtes spécial. » La sincérité dans sa voix lui coupa le souffle. C'était un terrain dangereux, cet adoucissement entre eux. Mais alors que la voiture glissait à travers les rues nocturnes de Paris, Léna décida que juste pour ce soir, elle se laisserait aller. Le restaurant était petit et intime, niché dans une rue tranquille de Saint-Germain-des-Prés. Pas d'enseigne tape à l'œil, pas de paparazzi, juste une excellente cuisine et un service discret. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» demanda-t-elle, alors qu'ils étaient assis à une table d'angle. « Ma mère m'y emmenait quand j'étais jeune. » L'expression de Bertrand devint nostalgique. C'était son préféré. Tout au long du dîner, ils parlèrent de tout, sauf du travail. Léna partagea des histoires de son enfance à Belleville avec Nora, de ses premières luttes avec l'image corporelle, de la façon dont elle avait trouvé sa voie à travers son blog. Bertrand lui raconta ses parents, la façon dont il avait élevé sa sœur après leur mort, la pression de réussir qui l'avait animé si longtemps. « Parfois, je me demande à quoi tout cela sert », admit-il alors qu'ils partageaient le dessert. « L'entreprise, l'argent, la reconnaissance. Que voulez-vous dire ? Victoire avait raison sur une chose. Je ne ressentais rien. Pas de fierté dans mon succès, pas de passion pour le travail, rien. » Il la regarda de l'autre côté de la table. « Pas avant récemment. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Léna, bien qu'elle se doutât de la réponse. « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé pourquoi j'avais commencé, qui m'a donné envie de créer quelque chose qui compte. » Ses yeux retinrent les siens. Quelqu'un qui me voit non pas comme Bertrand Royce, PDG, mais juste comme moi. L'air entre eux semblait chargé de possibilités. Quand Bertrand tendit la main à travers la table pour prendre la sienne, Léna ne la retira pas. « Je sais que nous avons mal commencé, » dit-il doucement. « Je sais que je vous ai blessé avec ce que j'ai dit. Mais je dois vous faire savoir que l'homme d'il y a 3 ans, c'était un fou, un idiot aveugle et superficiel qui n'avait aucune idée de ce qu'il manquait. » Le cœur de Léna s'emballa. « Bertrand, laissez-moi finir. » Son pouce traça des cercles sur sa paume. « Vous êtes entré dans cette salle de conférence il y a 1 mois et vous avez bouleversé mon monde. Pas seulement le projet, tout. La façon dont je vois la beauté, la façon dont je me vois moi-même. »« Les gens ne changent pas si vite, » dit-elle.
bien qu'elle veuille désespérément le croire. Parfois si, quand il rencontre la bonne personne, il lui serra doucement la main. Je ne demande rien que vous ne soyez pas prête à donner, juste une chance de vous montrer qui je suis vraiment, qui je veux être. Avant que Lena ne puisse répondre, une agitation à l'avant du restaurant attira leur attention. Une voix de femme, forte et en colère, coupa l'atmosphère paisible. « Je sais qu'il est là, Bertrand Royce. Table pour deux. Victoire. » L'expression de Bertrand s'assombrit. « Comment a-t-elle? »« Ah, vous voilà. » Victoire apparut à côté de leur table, ses traits élégants déformés par la colère. « Alors c'est pour ça que vous ne répondiez pas à mes appels. Vous vous abaissez à fréquenter votre petit projet ?» Lena se raidit, mais avant qu'elle ne puisse parler, Bertrand se leva. « Ça suffit, Victoire. Vous faites une scène. »« Je fais une scène. » Elle rit, le son cassant. « C'est vous qui jetez tout ce que nous avons construit pour ça. » Le mépris dans sa voix alors qu'elle regardait Lena était indubitable. « Je pense que vous devriez partir, » dit Bertrand froidement. « Ou quoi ?» Victoire secoua ses cheveux. « Vous allez me faire expulser, comme vous m'avez expulsé de votre vie quand je n'étais plus pratique. C'est vous qui m'avez quitté, » lui rappela-t-il. « Vous vous souvenez? Tu ne ressens rien, Ber. Tu ne fais que collectionner les gens, vos mots. Et maintenant, tout à coup, vous ressentez ?» Elle regarda Lena avec dédain. Avec elle, Lena en avait assez entendu. Elle se leva, ramassant son sac à main. « Je vais prendre l'air dehors. »« Lena, attendez !» commença Bertrand, mais Victoire le coupa. « Oui, courez, c'est entre Bertrand et moi. » En fait, non. La voix de Lena était ferme. « Quoi que vous ayez eu, c'est fini. Vous l'avez clairement dit en partant, et d'après ce que je vois, c'était la meilleure chose que vous ayez jamais faite pour lui. » Les yeux de Victoire s'écarquillèrent de sous le choc. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, continua Lena, j'aimerais terminer ma soirée sans plus de drame. » Elle s'éloigna la tête haute, ignorant la réponse bafouillée de Victoire. Dehors, l'air frais de la nuit l'aida à se vider la tête. Qu'était-elle en train de faire? S'impliquer avec Bertrand était déjà assez compliqué sans son ex-fiancé dans le tableau. Quelques instants plus tard, Bertrand la rejoignit sur le trottoir. « Je suis tellement désolé pour ça. Je n'avais aucune idée qu'elle viendrait. Comment a-t-elle su où nous étions ?» demanda Lena. Il sembla mal à l'aise. « Elle a dû nous suivre. Ou... » Il hésita. « Elle a peut-être accès à mon agenda. Mon assistante le partageait avec elle, et je n'ai jamais pensé à révoquer l'accès. »« Commode, » dit Lena froidement. « Vous ne croyez pas que j'ai planifié ça ?» Il sembla sincèrement choqué. « Lena, la dernière chose que je voulais ce soir, c'était que Victoire fasse une scène. »« Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda Lena. « Pourquoi est-elle soudainement de retour dans votre vie ?» Bertrand soupira. « L'acquisition. Elle travaille pour Dubois. C'est comme ça que je l'ai rencontrée en premier lieu. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Alors elle était au courant de l'accord depuis le début. Oui, et maintenant elle pense... » Il passa une main dans ses cheveux. « Elle pense que nous pouvons reprendre là où nous en étions, que mon succès la rend plus attirante à ses yeux maintenant. Est-ce le cas ?» Lena ne put s'empêcher de demander. « Est-ce pour ça qu'elle est de retour ?» Probablement. Son honnêteté était rafraîchissante. Victoire s'est toujours plus souciée du statut que de la connexion. « Et vous, de quoi vous souciez-vous » Bertrand s'approcha, ses yeux ne la quittant jamais. En ce moment, d'une seule chose. L'intensité de son regard lui coupa le souffle. Quand il se pencha, Lena savait qu'elle devrait reculer, maintenir une distance. Mais au lieu de cela, elle se retrouva à se diriger vers lui, attirée par quelque chose de plus fort que la prudence. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement d'abord, puis avec une urgence croissante. Ses bras l'encerclèrent la taille, la tirant plus près. Les mains de Lena se posèrent sur sa poitrine, sentant son cœur s'emballer sous sa paume. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Bertrand posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis que vous êtes entré dans cette salle de conférence, » admit-il. « Même si je ne suis pas votre type ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Il recula légèrement pour la regarder, son expression sérieuse. « Vous êtes exactement mon type, Lena Moreau. Je ne le savais juste pas avant de vous rencontrer. » Mais alors que sa voiture s'arrêtait au bord du trottoir, un doute lancinant persistait. Était-ce réel? Ou se préparait-elle à une déception amoureuse? « Ramène-moi chez moi », demanda-t-elle doucement. La déception passa sur son visage, mais il hocha la tête. Bien sûr. Le trajet de retour vers son immeuble dans un quartier calme de Paris fut silencieux, chargé de questions inexprimées. Quand ils arrivèrent, Guillaume Leroy la raccompagna jusqu'à sa porte. « Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, » lui dit-il, « à propos de vouloir une chance de te montrer qui je suis vraiment. » Léa Mercier leva les yeux vers lui. Cet homme qui l'avait blessée une fois
et qui avait maintenant le pouvoir de la blesser encore plus profondément. « Bonne nuit, Guillaume », dit-elle doucement, et déposa un bref baiser sur sa joue avant de disparaître à l'intérieur. À l'étage, elle trouva Noémie qui l'attendait. « Comment c'était » demanda sa sœur. Léa s'affala sur le canapé. « Compliqué. » Elle expliqua le merveilleux dîner, l'apparition dramatique de Victoire Leclerc et le baiser qui l'avait laissé à la fois ravi et terrifié. « Alors qu'est-ce que tu vas faire » demanda Noémie quand elle eut fini. Léa baissa les yeux vers son téléphone, où un message de Guillaume venait d'apparaître. « Merci pour cette soirée. Malgré l'interruption, c'était parfait, grâce à toi. »« Je ne sais pas, » admit-elle. « Ma raison me dit de fuir, mais mon cœur... »« Trust veut voir où cela mène, » termina Noémie pour elle. Léa hocha la tête, fixant le message. Tout allait si vite. Le projet, l'acquisition, cette connexion inattendue avec un homme qu'elle avait autrefois juré de haïr. Mais alors qu'elle tapait une réponse, « J'ai passé un bon moment aussi. À demain. » Léa savait qu'elle avait déjà pris sa décision. Pour le meilleur ou pour le pire, elle allait voir où ce chemin l'amènerait, même si cela risquait de lui briser le cœur. Les semaines qui suivirent leur premier rendez-vous prirent un étrange nouveau rythme. Le jour, Léa et Guillaume travaillaient côte à côte, luttant contre la montre pour lancer l'application avant que Marc Duval ne puisse interférer. La nuit, ils se découvraient l'un l'autre à travers des moments dérobés, dîners dans des restaurants discrets, promenades tranquilles au jardin du Luxembourg, de longues conversations qui s'étiraient jusqu'aux premières heures du matin. « Nous devons examiner les dernières maquettes d'interface, » dit Léa un matin, étalant les designs sur la table de conférence. Guillaume se pencha par-dessus son épaule, sa présence chaleureuse et distrayante. « J'aime celui-ci. C'est épuré, mais cela reflète toujours ta vision. »« Notre vision, » corrigea-t-elle, se tournant pour lui faire face. Ils étaient assez proches pour qu'elle puisse voir les paillettes d'or dans ses yeux bleus. Il sourit. « Notre vision. » Un coup à la porte interrompit le moment. Antoine entra, l'expression sombre. « Nous avons un problème, » annonça-t-il. « Duval veut assister à la réunion de suivi d'aujourd'hui. » Léa et Guillaume échangèrent des regards inquiets. « C'est trop tôt, » dit Guillaume. « L'accord n'est même pas finalisé. Il dit que c'est juste pour se mettre au courant du projet. » Antoine n'avait pas l'air convaincu. « Il vient avec Victoire Leclerc. » Léa se raidit. Elle n'avait pas vu Victoire depuis l'incident au restaurant 2 semaines auparavant. « Quand » demanda-t-elle. « Dans 2 heures. » Après le départ d'Antoine, Guillaume se tourna vers Léa. « Nous n'avons pas à faire ça. Nous pouvons reporter. » Non, sa voix était ferme. « C'est notre projet. Je ne les laisserai pas penser qu'ils peuvent nous intimider. » Il tendit la main vers la sienne, la serrant doucement. « T'ai-je dit récemment à quel point tu es incroyable ?» Elle sourit malgré son inquiétude. « Pas depuis la nuit dernière. » Marc Duval était exactement comme Léa l'avait imaginé. Grand, impeccablement vêtu, avec le sourire prédateur d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Victoire se tenait à ses côtés, élégante dans un tailleur sur mesure, son expression suffisante. « Mademoiselle Mercier », Duval lui tendit la main. « J'ai tellement entendu parler de vous. Tout en bien, j'espère, » dit Léa, égalant sa poignée de main ferme. Intriguant, certes, ses yeux l'évaluèrent froidement. « J'ai hâte de voir ce qui fait tant de bruit. » Tout au long de la présentation, Duval posa des questions ciblées, remettant en question chaque décision, chaque choix de design. Victoire prenait des notes méticuleuses, chuchotant occasionnellement à l'oreille de Duval. « Et vous êtes certaine que le marché de la mode grande taille est suffisamment substantiel pour justifier cet investissement ?» demanda Duval, interrompant Léa en pleine explication. « Les données parlent d'elles-mêmes, » répondit-elle, affichant une étude de marché. « Les femmes de grande taille représentent plus de 65% des femmes françaises, mais sont desservies par moins de 20% des détaillants de mode. Notre application comble cette lacune. » Théorie intéressante. Le sourire de Duval n'atteignait pas ses yeux. Mais selon mon expérience, ces femmes ne dépensent pas autant pour la mode, elles ne sont pas aussi investies dans leur apparence. Le silence se fit dans la pièce. Léa sentit la chaleur monter à ses joues, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Guillaume parla. « Ce n'est pas ce que nos recherches montrent, Marc. » Sa voix était contrôlée mais froide. En fait, les femmes de grande taille dépensent plus par achat en moyenne. Elles sont simplement plus sélectives quant à l'endroit où elles font leurs achats, car trop peu de marques les servent bien. Et vous êtes devenu un expert de ce que ces femmes veulent, n'est-ce pas, Guigui? La voix de Victoire dégoulinait de sous-entendus. Un développement récent, si je me souviens bien. Je crois que nous en avons assez couvert pour aujourd'hui, dit Guillaume se levant. Léa et moi avons une autre réunion. Duval haussa un sourcil mais hocha la tête. Nous continuerons cette discussion bientôt. J'ai quelques suggestions pour l'orientation de l'application.
Après leur départ, Léa s'appuya contre la table de conférence, expirant lentement. C'était pire que ce à quoi je m'attendais. Je suis désolé. Guillaume se déplaça à ses côtés. Duval a toujours été difficile, mais ce commentaire était complètement déplacé. Ce n'est rien que je n'ai pas déjà entendu. Elle se redressa, la détermination dans les yeux. Mais c'est précisément pourquoi cette application est importante. Les hommes comme Duval ne pensent pas que les femmes comme moi se soucient de la mode, de paraître belles. Nous devons leur prouver le contraire. Nous le ferons. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, le geste tendre. Ensemble. Ce soir-là, ils travaillèrent tard dans le bureau de Léa, commandant des plats chinois et étalant des maquettes sur toutes les surfaces. « Si nous déplaçons l'algorithme de taille vers cet écran, suggéra Léa, les utilisateurs pourront voir les recommandations plus tôt dans le processus. » Guillaume hocha la tête, prenant des notes. « Et si nous ajoutions une fonctionnalité communautaire, permettre aux utilisateurs de partager leur look préféré? J'adore cette idée. » Elle sourit, touchée par son enthousiasme. Au cours des dernières semaines, il s'était investi dans l'application autant qu'elle. Alors que minuit approchait, Léa s'étira, sentant la fatigue de la longue journée. « Nous devrions arrêter pour ce soir. Juste une maquette de plus, » plaida Guillaume, enfantin dans son excitation. Elle rit. « D'accord, une de plus. » Il sourit, puis devint sérieux. « Je voulais te demander quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« L'anniversaire de ma sœur est ce week-end. Elle organise une petite fête chez elle dans les environs de Versailles. » Il hésita. « J'aimerais que tu viennes avec moi, la rencontrer. » Léa sentit un frisson de nervosité. Rencontrer sa sœur semblait significatif. Un pas au-delà de leur danse prudente de collaboration professionnelle et de connexion personnelle. « C'est une grande fan de ton blog, » ajouta-t-il. « Elle serait ravie de te rencontrer. Tu es sûr. Que pensera-t-elle de nous ? Elle sera heureuse que j'ai enfin trouvé quelqu'un de vrai. » Ses yeux tinrent les siens. « Quelqu'un qui me rend meilleur. » Le cœur de Léa s'accéléra à la simple honnêteté de ces mots. « Alors, j'adorerais venir. » La maison de Camille Leroy était une charmante propriété sur plus d'1 hectare dans les environs de Versailles. Alors que Guillaume montait l'allée sinueuse, Léa sentit sa nervosité revenir. « Et si elle ne m'aime pas ?» Guillaume rit. « Elle t'aime déjà bien, elle suit ton blog depuis des années. C'est différent. Je ne sors pas avec son blog. » Il tendit le bras par-dessus la console pour lui serrer la main. « C'est ce que nous faisons ? Sortir ensemble ?» Léa n'avait pas eu l'intention d'y mettre une étiquette, mais la question planait entre eux. « N'est-ce pas ? J'espère bien. » Son sourire était tendre. « Je n'étais juste pas sûr que tu sois prête à appeler ça comme ça. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et une femme agita la main avec enthousiasme depuis le perron. Camille était plus petite que Guillaume, avec les mêmes cheveux foncés et les mêmes yeux bleus, mais là où sa silhouette était élancée, la sienne était pulpeuse. « Vous êtes là !» cria-t-elle alors qu'ils sortèrent de la voiture. Elle dévala les marches pour enlacer son frère, puis se tourna vers Léa. « Et tu as amené Léa Mercier ? Je n'arrive pas à y croire. » Léa se retrouva enveloppée dans une étreinte enthousiaste. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Camille. »« J'ai tous les articles de votre blog enregistrés, » avoua Camille en les guidant à l'intérieur. « Votre article sur l'acceptation de sa silhouette a changé ma vie. » Tout au long de la soirée, Léa fut touchée par la chaleur de Camille et la relation de proximité évidente entre les frères et sœurs. À mesure que d'autres invités arrivaient, un petit groupe d'amis de Camille, Léa se détendit, appréciant la réunion informelle. « Il te regarde différemment, » dit Camille doucement, rejoignant Léa sur le perron plus tard dans la nuit. De l'autre côté de la pelouse, Guillaume était en pleine conversation avec l'une des amies de Camille. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne l'ai jamais vu comme ça, si présent. » Camille sourit. D'habitude, lors des fêtes, il consulte son téléphone toutes les 5 minutes, pensant au travail. Ce soir, il est juste ici, avec toi. Léa sentit une douce chaleur à ces mots. Il me surprend depuis que nous avons commencé à travailler ensemble. J'ai toujours su qu'il y avait plus en lui que cette façade de PDG froid. Camille sirota son vin. Après le décès de nos parents, il a dû grandir si vite. S'occuper de moi, diriger l'entreprise. Quelque part en chemin, il a oublié comment être simplement Guillaume. Il m'a parlé de vos parents, dit Léa doucement. Je suis désolé. Merci. L'expression de Camille devint sérieuse. Puis-je te dire quelque chose ? Quelque chose que Guigui ne sait pas. Léa hocha la tête, curieuse. J'étais à ce sommet technologique il y a 3 ans. J'ai entendu ce qu'il a dit sur le fait de ne pas sortir avec des femmes aux formes généreuses. Camille sembla peiner au souvenir. J'étais au fond de la salle, il ne m'a jamais vu. Léa la regarda avec surprise. Tu étais là ? Je venais de commencer à suivre ton blog. Quand j'ai vu que tu intervenais à une table ronde,
Je voulais t'entendre en personne. Camille secoua la tête. Puis, pendant la séance de questions-réponses de Guigui, cette question est apparue, et il a juste... J'étais tellement blessé, tellement en colère. Pas seulement pour moi, mais pour nous toutes qui ne correspondons pas à cet idéal de beauté étroit. Tu lui en as déjà parlé? Non, j'avais trop honte. Honte que mon propre frère puisse penser de cette façon. Camille regarda vers Guillaume, son expression s'adoucissant. Mais je pense qu'il comprend enfin, grâce à toi. Léa ne savait pas comment répondre. La révélation que Camille avait été témoin de ce moment douloureux créait un nouveau lien entre elles, une compréhension partagée. Quoi que tu fasses, continua Camille, n'arrête pas, il a besoin de toi. Alors qu'il rentrait en ville tard ce soir-là, Léa était silencieuse, pensant aux mots de Camille. « Tout va bien ?» demanda Guillaume, jetant un coup d'œil vers elle. « Je pensais juste à quelque chose que Camille a dit. Devrais-je m'inquiéter ?» Son ton était léger, mais ses yeux étaient interrogateurs. Léa se tourna pour lui faire face. Elle était là, Guillaume, au sommet. Elle a entendu ce que tu as dit sur les femmes aux formes généreuses. Ses mains se crispèrent sur le volant. Quoi? Elle ne m'a jamais dit ça. Elle était blessée, gênée. Il resta silencieux un long moment. Je n'en avais aucune idée. Il ne s'agit pas seulement de moi ni même de Camille, dit Léa doucement. Il s'agit de chaque femme qui a un jour été rabaissée parce qu'elle ne correspond pas à une norme de beauté arbitraire. Guillaume gara la voiture sur le côté de la route et se tourna pour lui faire face entièrement. Je sais, et je ne peux pas retirer ce que j'ai dit ce jour-là, je ne peux pas annuler la douleur que cela a causée. Ses yeux étaient sincères dans la faible lumière. Mais je peux te promettre ceci, je ne suis plus cet homme-là. Tu m'as changé, Léa, d'une manière que je suis encore en train de découvrir. La sincérité brute dans sa voix la toucha. Sans un mot, elle se pencha par-dessus la console et l'embrassa, versant tous ses sentiments compliqués dans leur connexion. Quand ils se séparèrent, Guillaume posa son front contre le sien. « Reste avec moi cette nuit », murmura-t-il. Le cœur de Léa s'accéléra à l'invitation. Ils avaient esprit les choses lentement, tous deux conscients de l'intersection compliquée de leurs relations professionnelles et personnelles. « Tu es sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Ses yeux tinrent les siens. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, Léa Mercier. » Les mots planèrent entre eux, honnêtes et vulnérables. « J'ai peur, » admit-elle. « De ça, de nous, de à quel point je commence à avoir besoin de toi. Je sais. » Il caressa doucement sa joue. « Moi aussi. » Le penthouse de Guillaume était exactement comme Léa l'avait imaginé, élégant, moderne, avec des vues imprenables sur la ville. Mais alors qu'il la guidait à travers l'espace, elle remarqua des touches inattendues, des photos de famille, des œuvres d'art de Camille sur les murs, des livres usagés empilés sur des tables d'appoint. « Pas ce à quoi tu t'attendais ?» demanda-t-il, notant sa surprise. « C'est plus personnel. Tiens, tu pensais que je vivais dans un appartement de célibataire stérile ?» Il sourit. « Ou que je dormais dans mon bureau ? Peut-être. » Elle rit. Le PDG impitoyable qui ne rentre jamais chez lui. « Avant, oui, » admit-il, l'attirant contre lui. « Avant toi. Maintenant, j'ai une raison de quitter le travail. » Leur baiser s'intensifia, des mois de tension et de sentiments croissants culminant à cet instant. Alors que Guillaume la guidait vers la chambre, Léa sentit les dernières de ses réserves s'évanouir. Plus tard, allongée dans ses bras, elle traça des motifs sur son torse. « Dis-moi quelque chose de vrai, » dit-elle doucement. « Quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. » Il resta silencieux un long moment. « Parfois, je pense à tout abandonner. L'entreprise ? Tout. L'entreprise. La pression. L'examen constant. » Sa voix était contemplative dans l'obscurité. « Juste tout recommencer, faire quelque chose qui compte. Ton travail compte, dit-elle. Une partie, ce projet avec toi, ça compte. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Mais le reste, les acquisitions, les cours de la bourse, les réunions sans fin, parfois je me demande ce que mes parents en penseraient, si c'est ce qu'ils voulaient pour moi. Que voulaient-ils? Que je sois heureux. Sa voix se brisa légèrement. Que je trouve quelqu'un avec qui partager ma vie. Faire une différence. Léa se redressa sur un coude pour le regarder. Et as-tu trouvé ces choses? Dans la faible lumière, son sourire était tendre. Je m'en rapproche chaque jour. Le lendemain matin, Léa se réveilla au rayon du soleil, filtrant à travers les baies vitrées et à l'odeur du café. Elle trouva Guillaume dans la cuisine, vêtu d'un jogging et d'un t-shirt, l'air plus jeune et plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Bonjour », sourit-il, lui tendant une tasse fumante. « Bien dormi ?» Mieux que depuis des mois. Elle accepta le café, touchée par la normalité domestique du moment. Son téléphone vibra sur le comptoir. En y jetant un coup d'œil, son expression s'assombrit.
Qu'est-ce que c'est? Demanda Léa. Duval. Il veut nous rencontrer. Aujourd'hui. Un dimanche? C'est comme ça qu'il fonctionne. Prendre les gens au dépourvu. Guillaume posa sa tasse. Je m'en occupe. Reste ici, détends-toi. Pas question. Léa se redressa. Si c'est à propos de l'application, je dois être là. Léa. Partenaire, tu te souviens? Elle maintint son regard. En tout. Après un instant, il hocha la tête. Partenaire. Duval les attendait dans le bureau de Guillaume quand ils arrivèrent, Victoire à ses côtés. Ses sourcils se soulevèrent légèrement à la vue de Léa, remarquant leur arrivée ensemble un dimanche matin. « Désolé d'interrompre votre week-end, » dit-il, sans avoir l'air désolé du tout. « Mais j'avais quelques réflexions sur le projet qui ne pouvaient pas attendre. »« Nous vous écoutons, » dit Guillaume, son masque professionnel bien en place. Duval leur tendit à chacun un dossier. « J'ai pris la liberté de rédiger quelques révisions du concept de l'application. » Léa ouvrit le dossier et sentit son estomac se nouer. Les maquettes à l'intérieur ne ressemblaient guère à leur design. Fini l'accent mis sur la positivité corporelle, remplacé par des normes de beauté conventionnelles et une esthétique clairement haute couture. « Ce n'est pas ce que nous sommes en train de construire, » dit-elle, luttant pour garder sa voix égale. « C'est ce que vous construisez maintenant. » Le sourire de Duval était froid. Les études de marché suggèrent que cette approche aura un attrait plus large. « Votre étude de marché est biaisée, » rétorqua Léa. « Notre public cible est trop étroit, » interrompit Victoire. « Guillaume, soyez raisonnable. Vous voulez que cette application réussisse, n'est-ce pas, pour justifier votre choix inhabituel de directeur artistique ?» L'implication était claire. Léa sentit ses joues brûler. « Léa est la directrice artistique parce qu'elle est la meilleure personne pour le poste, » dit Guillaume fermement. « Et ces changements vont à l'encontre de tout ce vers quoi nous avons travaillé. L'acquisition n'est pas encore finalisée, » lui rappela Duval. « Les choses pourraient encore échouer. Problèmes techniques, préoccupations réglementaires, tout pourrait arriver. » La menace planait dans l'air. La mâchoire de Guillaume se serra. « Vous essayez de vous retirer de notre accord. »« Pas du tout. J'essaie d'assurer le succès de mon investissement. » Duval se leva. « Victoire supervisera la mise en œuvre de ces changements. Je m'attends à voir des progrès lors de notre prochaine réunion. » Après leur départ, Léa s'affala sur une chaise. « Il détruit tout ce que nous avons construit. » Guillaume s'agenouilla à ses côtés. « Je ne le laisserai pas faire. » « Comment peux-tu l'arrêter? Il a toutes les cartes en main. » « Pas toutes. » La détermination endurcit ses traits. « Fais-moi confiance, Léa. Ce n'est pas fini. » Au cours de la semaine suivante, Léa observa leur projet soigneusement construit commencer à s'effilocher. Victoire s'immisça dans chaque réunion, chaque décision, imposant la vision de Duval, tout en démantelant systématiquement la leur. « L'algorithme de taille doit être plus aspirationnel, » insista-t-elle lors d'une réunion tendue. « Les femmes ne veulent pas se voir telles qu'elles sont. Elles veulent voir ce qu'elles pourraient être. » C'est exactement la mentalité toxique que nous essayons de changer, argua Léa. Les femmes méritent de se sentir belles telles qu'elles sont. Noble sentiment, dit Victoire d'un ton désinvolte. Mais cela ne vend pas de produits. Jour après jour, Léa sentait son contrôle lui échapper. L'équipe de design était confuse par les directions contradictoires. Les programmeurs ne pouvaient pas suivre les changements constants. Et à travers tout cela, Guillaume était de plus en plus absent, enfermé dans des réunions mystérieuses qu'il ne voulait pas aborder. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda finalement Léa un soir dans son bureau. « Je me bats pour notre vision chaque jour, et toi tu es aux abonnés absents. »« Je gère quelque chose, » dit-il vaguement. « Tiens-les à distance encore un peu. » Les tenir à distance. Victoire est en train de réécrire toute l'application. Tout ce pourquoi nous avons travaillé est en train de disparaître, et tu me dis de juste les tenir à distance. La frustration et la douleur firent monter sa voix. « Es-tu encore de mon côté ?»« Bien sûr que oui. » Il parut blessé par la question. « Léa, tu dois me faire confiance. »« La confiance va dans les deux sens, Guillaume. Tu m'as promis l'honnêteté, tu te souviens. Plus de secrets. » Il hésita, le conflit clair dans ses yeux. « Je ne peux pas encore te le dire, c'est trop risqué. »« Risqué pour qui? Pour toi? Pour l'accord ?» La douleur s'intensifia. « Ou pour nous? Pour tout. » Il tendit la main vers elle, mais elle recula. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas les combattre seul tout en me demandant si tu as changé d'avis sur tout. L'application, moi, tout cela. » Non, sa voix était féroce. « Rien n'a changé pour moi, Léa. Rien. Alors prouve-le. » Elle se dirigea vers la porte. « Montre-moi que je ne suis pas juste un autre projet dont tu t'es lassé. » Pendant 3 jours, Léa n'eut aucune nouvelle de Guillaume. Victoire profita pleinement de son absence, mettant en œuvre davantage de changements de Duval, tandis que l'équipe se tournait vers Léa pour une guidance qu'elle ne pouvait pas fournir. « Qu'est-ce qui se passe avec ce projet ?» lui demanda Antoine en privé.
Les gens de Duval prennent le contrôle, et Guillaume est aux abonnés absents. J'aimerais bien savoir, admit Léa, juste essayer de préserver autant que possible notre vision originale. Le 4e jour, Léa arriva au bureau pour trouver l'équipe de projet rassemblée dans la salle de conférence, les expressions allant de la confusion à l'excitation. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle à Marina. « Réunion d'urgence, c'est tout ce que nous savons. » Quelques instants plus tard, Guillaume entra d'un pas déterminé, l'air épuisé mais triomphant. Duval et Victoire suivirent, leurs visages sombres. « Merci à tous d'être venus, » commença Guillaume. « J'ai une annonce à faire. À compter de ce matin, l'acquisition de Leroy Analytique par InfoCentre a été annulée. » Des murmures de choc remplirent la pièce. Léa fixa Guillaume avec incrédulité. « De plus, » continua-t-il, « j'ai obtenu de nouveaux investissements pour notre entreprise, et spécifiquement pour ce projet, auprès de Capital Sommet. Antoine restera notre liaison. » Le visage de Duval était foudroyant. « Ce n'est pas fini, Leroy. » « En fait, si. » Le sourire de Guillaume était froid. « Votre clause de non-concurrence vous empêche de développer une application similaire pendant au moins 2 ans. D'ici là, nous serons les maîtres du marché. » Alors que Duval et Victoire sortaient en trombe, l'équipe éclata en acclamations. Léa resta figée, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Guillaume se dirigea vers elle. « Peut-on parler ? En privé ?» Dans son bureau, il ferma la porte et se tourna vers elle. « Je suis désolé de t'avoir exclu, de t'avoir fait douter de moi. »« Comment as-tu fait ?» demanda-t-elle. « Rompre l'accord ? J'ai trouvé des investisseurs qui croient en notre vision, en ta vision. » Il avait l'air épuisé mais euphorique. « Ça m'a coûté tout ce que j'avais. Faire jouer mes relations, mobiliser mes biens personnels et même vendre mes parts dans d'autres entreprises. Mais ça a marché. »« Tu as tout risqué, » dit-elle, abasourdie. « Pourquoi ? Parce que certaines choses comptent plus que l'argent ou le pouvoir. » Ses yeux croisèrent les siens. « Tu comptes plus. » Le cœur de Léa déborda d'émotion. « Benoît, je t'aime, Léa Dubois. » Les mots étaient simples, directs. « J'aime ta brillance, ta passion, ton refus de faire des compromis. J'aime que tu m'aies fait voir au-delà de ma vision étriquée du monde. J'aime que tu ne m'aies jamais laissé m'en tirer avec autre chose que l'honnêteté. » Elle s'avança vers lui, les larmes aux yeux. « Tu aurais pu me dire ce que tu faisais. Marcel a des espions partout. Je ne pouvais pas risquer que ça lui revienne. » Il prit ses mains dans les siennes. « Peux-tu me pardonner ?» Au lieu de répondre, elle l'embrassa, versant tout son soulagement et son amour dans cette connexion. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Je prends ça pour un oui, » sourit-il. « C'est un oui, » confirma-t-elle. « Mais ne me mets plus jamais à l'écart. Partenaires en tout. Tu te souviens ? Partenaires en tout, » promit-il. « À partir de maintenant. » Le mois suivant passa à toute vitesse dans un tourbillon d'activités. Marcel et Victoire partis. L'équipe se rallia autour de la vision originale de Léa, travaillant jour et nuit pour respecter leur échéance de lancement. 2 jours avant le lancement, Léa se tenait dans la salle de projet, révisant la version finale de l'application. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Magnifique, inclusive, révolutionnaire. Une plateforme de mode qui célébrait les femmes de toute taille au lieu de les faire se sentir inférieures. « Qu'en penses-tu » demanda Benoît, venant se tenir à ses côtés. « C'est parfait. » Elle s'appuya contre lui, épuisée mais heureuse. « Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons vraiment fait. » Correction. « Tu l'as fait. » Il passa un bras autour de sa taille. « C'est ta vision, Léa, j'ai juste aidé à la concrétiser. »« Nous l'avons fait ensemble, » insista-t-elle. Comme tout le reste. Ce soir-là, Benoît la surprit avec un dîner sur le toit de son immeuble. Une petite table dressée avec des bougies, du champagne au frais dans un seau à glace, les lumières de Paris s'étendant devant eux. « À quoi tout cela sert-il » demanda-t-elle, tandis qu'il lui tirait sa chaise. « Pour célébrer. L'application, nous, tout. » Il versa du champagne dans 2 flûtes. « Et parce que j'ai quelque chose à te demander. » Le cœur de Léa s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est ?» « Ces derniers mois ont été les plus transformateurs de ma vie. » Il prit sa main sur la table. « Travailler avec toi, tomber amoureux de toi, ça a tout changé. Ma façon de voir le monde, ma façon de me voir. Ça m'a changé aussi, » admit-elle doucement. « L'application se lance dans 2 jours. Après cela, le rythme effréné ralentira. » Il hésita. « J'ai réfléchi à ce qui vient ensuite. Pour nous. Et qu'as-tu décidé ? Que je ne veux pas qu'il y ait de prochaine phase. Je veux juste que cela, nous, continue, que cela grandisse. » Ses yeux étaient sérieux à la lueur des bougies. « Viens vivre avec moi, Léa. » La question la prit par surprise. « Tu veux que je vienne vivre avec toi ? Je veux me réveiller avec toi chaque matin, m'endormir avec toi chaque soir. » Son pouce traçait des cercles sur sa paume.
Je veux construire une vie avec toi, Léa Dubois, à partir de maintenant. La sincérité dans sa voix la toucha profondément. C'était l'homme derrière la façade du PDG, vulnérable, aimant, transformé. « Oui, dit-elle simplement. Oui, je viendrai vivre avec toi. » Son sourire était radieux, alors qu'il se penchait par-dessus la table pour l'embrasser. Quand ils se séparèrent, il porta la main à sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit-il rapidement, voyant ses yeux écarquillés. « Pas encore. Cela viendra quand nous serons tous les deux prêts. » Il ouvrit la boîte pour révéler un superbe pendentif en émeraude sur une fine chaîne en or. « C'est magnifique, » souffla-t-elle. « C'était celui de ma mère. » Il retira le collier de la boîte. Elle le portait lors d'occasions spéciales, des moments qui marquaient de nouveaux départs. Tandis qu'il l'attachait autour de son cou, Léa sentit le poids du geste. Pas seulement un cadeau, mais un symbole de son acceptation dans sa famille, sa vie. « Je t'aime, » dit-elle, les mots venant facilement maintenant. « Tout de toi, même les parties qui me rendent encore folle. » Il rit, l'embrassant à nouveau. « Je ne voudrais pas que ce soit autrement. » La nuit précédant le lancement, Léa ne put dormir. Elle se tenait à la fenêtre du penthouse de Benoît, leur penthouse, regardant la ville. « Nerveuse ?» demanda Benoît, la rejoignant. « Terrifiée, » admit-elle. « Et si ça échoue? Et si les femmes n'y répondent pas comme nous l'espérons? Alors nous apprendrons et nous ajusterons. » Il la serra dans ses bras par derrière. « Mais ça n'échouera pas, Léa. C'est trop important, trop nécessaire. Je n'arrête pas de penser à toutes les femmes qui utiliseront cette application, des femmes à qui on a dit toute leur vie qu'elles devaient changer pour être belles. » Elle s'appuya contre lui. « Je veux qu'elles ressentent ce que j'ai fini par ressentir, qu'elles sont parfaites exactement telles qu'elles sont. Grâce à toi, elles le feront. » Sa voix était douce contre ses cheveux. Léa se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Et merci à toi de croire en moi, de t'être battu pour ce projet alors qu'il aurait été plus facile de céder. L'ancien Benoît t'aurait pu céder, reconnut-il. L'homme que j'étais avant que tu n'entres dans cette salle de conférence et ne bouleverse mon monde. Et qui es-tu maintenant ?» demanda-t-elle, scrutant son visage. Son sourire était tendre au clair de lune. Un homme meilleur, un homme qui voit la beauté sous toutes ses formes. Un homme qui apprend à ressentir tout ce qu'il a passé des années à éviter. Et comment ça se sent? Terrifiant. Il fit écho à son aveu précédent. Merveilleux, réel. Tandis qu'il l'embrassait, Léa sut que quoi qu'il arrive demain, succès ou échec, félicitations ou critiques, ils y feraient face ensemble. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, qui s'étaient poussées à grandir, à voir au-delà des apparences jusqu'à la vérité. Demain, ils lanceraient une application qui pourrait changer l'industrie de la mode pour toujours. Mais ce soir, dans le calme de leur foyer, ils avaient déjà changé quelque chose de plus fondamental, l'un l'autre. Et alors qu'ils retournaient au lit, enveloppés dans la certitude de leur connexion, Léa ne put s'empêcher de sourire à l'ironie. L'homme qui autrefois ne supportait pas les formes était devenu l'homme qui ne pouvait plus vivre sans elle, sans elle. Certaines transformations se produisaient lentement, sur des mois ou des années. Mais d'autres, comme la leur, se produisaient en un instant, le moment où ils étaient assez courageux pour se voir, vraiment se voir, et reconnaître la possibilité de quelque chose d'extraordinaire. Demain apporterait son lot de défis, mais cette nuit leur appartenait, à l'amour qu'ils avaient trouvé dans les endroits les plus inattendus, avec les personnes les plus inattendues. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le jour du lancement de l'application arriva sous un ciel clair et avec une énergie nerveuse. Léa se tenait dans la salle de bain de leur penthouse, ajustant sa tenue, une robe rouge audacieuse qui épousait parfaitement ses courbes. « Tu es splendide, » dit Benoît depuis l'embrasure de la porte, ses yeux remplis d'admiration. « Tu ne trouves pas que c'est trop ?» Elle lissa le tissu sur ses hanches. « Pour un lancement technologique, c'est parfait. » Il vint derrière elle, passant ses bras autour de sa taille. « Tu es le visage de cette application, Léa, la femme qui a rendu tout cela possible. Tu devrais rayonner aujourd'hui. » Elle s'appuya contre lui, puisant sa force dans sa présence solide. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous l'ayons vraiment fait. Crois-le. » Il embrassa sa joue. « Aujourd'hui, nous changeons le monde de la mode, pour toujours. » L'événement de lancement eut lieu à la tour Montparnasse, au cœur de Paris. Un espace épuré transformé avec des écrans affichant l'application, des mannequins de toute taille présentant les créations qui seraient mises en avant sur la plateforme, et des journalistes de toutes les grandes publications technologiques et de mode. « Nerveuse ?» demanda Antoine, rejoignant Léa en coulisses. « Terrifiée, » admit-elle. « Et si personne ne la télécharge? Ils le feront. » La confiance d'Antoine était rassurante. C'est exactement ce que l'industrie attendait, qu'elle le sache ou non.
Tandis que Léa jetait un coup d'œil à la foule grandissante, elle aperçut Chloé arrivant avec Sophie. Les deux étaient devenus de rapides amis au cours des dernières semaines, unis dans leur soutien à la relation de Léa et Benoît et leur enthousiasme partagé pour le projet. 5 minutes avant de commencer, annonça un régisseur. Benoît apparut à ses côtés, élégant dans un costume parfaitement coupé. Prête à écrire l'histoire? Elle prit une profonde inspiration. Prête. Les lumières s'atténuèrent et Antoine monta sur scène pour présenter l'application. Tandis qu'il parlait de révolutionner la technologie de la mode, Léa sentit son anxiété se transformer en excitation. C'était le moment pour lequel ils avaient travaillé pendant des mois. Et maintenant, conclut Antoine, les esprits créatifs derrière cette plateforme révolutionnaire, Léa Dubois et Benoît Dupont. Les applaudissements étaient assourdissants alors qu'ils montaient ensemble sur scène. Benoît lui serra la main une fois avant qu'ils ne se séparent pour leur position marquée. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il. « Aujourd'hui marque un nouveau chapitre dans la technologie de la mode. Mais avant de vous montrer l'application, je veux vous raconter une histoire. » Il regarda Léa directement, son expression ouverte et vulnérable, d'une manière que le public n'avait jamais vue. « Il y a 3 ans, j'ai dit publiquement quelque chose que j'ai regretté depuis. J'ai rejeté tout un groupe de femmes en me basant sur des standards de beauté étroits que je n'avais jamais remis en question. » Sa voix était claire, sans excuse dans son honnêteté. J'avais tort. Et il a fallu rencontrer une femme extraordinaire pour me faire voir à quel point j'étais dans l'erreur. Des murmures parcoururent l'auditoire. Ce n'était pas le discours d'entreprise rodé auquel il s'attendait. « Cette femme est Léa Dubois », poursuivit Benoît. « Elle est entrée dans mon bureau il y a 6 mois et a remis en question tout ce que je pensais savoir, sur la mode, sur la beauté et sur moi-même. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux, tandis qu'il parlait, mais elle les retint. Pas maintenant, pas alors qu'ils étaient si proches de leur moment de triomphe. « L'application que nous lançons aujourd'hui ne concerne pas seulement la technologie, » dit Benoît. « Il s'agit de changer notre façon de voir la beauté, de célébrer les femmes exactement telles qu'elles sont, et non comme le dicte un standard dépassé. » Il fit signe à Léa de le rejoindre. Alors qu'elle se plaçait à ses côtés, il lui tendit le microphone, un passage de pouvoir symbolique qui ne fut pas perdu pour l'auditoire. « Pendant trop longtemps, la mode a été conçue pour un seul type de corps, » commença Léa, sa voix forte malgré sa nervosité. « Les femmes comme moi se sont fait dire qu'elles devaient changer pour entrer dans les vêtements, au lieu d'avoir des vêtements qui leur vont. » Elle tapota sa tablette, et les écrans autour de la pièce s'animèrent avec des images de l'application. Aujourd'hui, cela change. Notre application utilise l'IA pour associer les femmes à des vêtements qui célèbrent leur corps et non les cachent, qui les font se sentir belles et non inadéquates. Pendant les 20 minutes suivantes, Léa fit la démonstration des fonctionnalités de l'application. L'algorithme de taille innovant, les recommandations personnalisées, la plateforme communautaire où les femmes pouvaient partager leurs expériences. Mais il ne s'agit pas seulement de technologie, conclut-elle. Il s'agit de quelque chose de plus fondamental. Le droit de chaque femme à se sentir belle, à se sentir vue, à se sentir valorisée, quelle que soit sa taille, sa forme ou son histoire. Les applaudissements furent immédiats et écrasants. Tandis que les journalistes se précipitaient avec leurs questions, Léa sentit la main de Benoît trouver la sienne, la serrant doucement en signe de soutien silencieux. « Madame Dubois », appela un reporter de tendance parisienne, « les critiques disent que le marché de la mode grande taille est trop niche. Comment répondez-vous ? » « Regardez autour de vous, » répondit Léa avec assurance. « La femme française moyenne porte une taille 48. Ce n'est pas une niche, c'est la majorité. La vraie question est pourquoi l'industrie de la mode a ignoré ce marché pendant si longtemps. » « Monsieur Dupont », un autre reporter se fraya un chemin. « Est-il vrai que vous avez refusé une offre d'acquisition de plusieurs milliards d'euros pour maintenir ce projet indépendant ?» Benoît sourit. « Disons simplement que certaines choses sont plus importantes que l'argent. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Léa, et à ce moment-là, le sous-texte était clair pour tous les spectateurs. C'était plus qu'un partenariat commercial. Après la présentation, tandis que les invités se mêlaient et téléchargeaient l'application, Léa se retrouva entourée de femmes désireuses de partager leurs histoires. « Je suis votre blog depuis des années », lui dit une femme, les yeux brillants. « Cette application va tout changer pour les femmes comme nous. »« Ma fille a 13 ans, dit une autre. Elle déteste déjà son corps parce qu'elle ne trouve pas de vêtements qui lui vont. Cela pourrait la sauver d'années de ce que j'ai traversé. » Chaque histoire toucha Léa profondément, renforçant l'importance de ce qu'ils avaient créé. De l'autre côté de la pièce, elle pouvait voir Benoît engagé dans une conversation animée avec des investisseurs, son visage illuminé de passion, tandis qu'il expliquait la technologie. « Quel homme vous avez là ?»
dit une voix familière derrière elle. Léa se retourna pour trouver Victoire Dumas, élégante comme toujours dans un tailleur de créateur. « Victoire, je suis surprise de vous voir ici. Curiosité professionnelle. » Le sourire de Victoire était forcé. « Je dois admettre, l'application est impressionnante, tout comme la transformation que vous avez opérée sur Benoît. » Léa ne savait pas comment répondre. Il s'est transformé lui-même, à cause de vous. L'évaluation de Victoire était froidement objective. Je ne l'ai jamais vu comme ça, passionné, impliqué, se souciant réellement de quelque chose, au-delà du seul résultat financier. Avant que Léa ne puisse répondre, Benoît apparut à ses côtés, sa posture se raidissant à la vue de Victoire. « L'application reçoit déjà des critiques élogieuses, » dit-il à Léa, posant une main protectrice sur le bas de son dos. « Plus de 10 000 téléchargements dès la première heure. »« Félicitations, » dit Victoire. « Vous avez créé quelque chose de spécial ici, tous les deux. » Le respect à contre-cœur dans sa voix semblait sincère. « Merci, » répondit Benoît, son ton civil mais froid. Victoire hésita puis ajouta « Marcel a voulu que je vous rappelle qu'il possède toujours des parts dans plusieurs entreprises avec lesquelles vous faites affaire. Il n'a pas oublié ce qui s'est passé. »« Est-ce une menace ?» demanda Léa. « Juste un rappel à la réalité. » Victoire haussa les épaules avec élégance. Le succès a ses coups, surtout quand on se fait de puissants ennemis. Tandis qu'elle s'éloignait, Benoît se tourna vers Léa. « Ne la laisse pas t'atteindre. Marcel ne peut pas nous toucher maintenant, n'est-ce pas ?» Léa n'était pas si sûre. Les gens comme ça ne s'en vont pas simplement quand ils perdent. Quoi qu'ils tentent, nous nous en occuperons ensemble. La confiance de Benoît était rassurante. Aujourd'hui est un jour de célébration, pas d'inquiétude pour Marcel. Le reste de l'événement passa dans un tourbillon d'interviews, de démonstrations et de félicitations. Au moment où ils retournèrent à leur pentouse ce soir-là, tous deux étaient épuisés mais euphoriques. « 25 000 téléchargements », annonça Benoît, vérifiant son téléphone. « Et les critiques sont incroyables. » Léa enleva ses talons avec un soupir de soulagement. « Je n'arrive toujours pas à croire que ce soit réel, que nous l'ayons vraiment fait. Crois-le. » Il la serra dans ses bras. « Tu l'as fait, Léa. Ta vision, ta passion, c'est ce qui a rendu cela possible. »« Notre vision ?» corrigea-t-elle, posant sa tête contre sa poitrine. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Nous faisons une bonne équipe. » Il embrassa le dessus de sa tête. À tous égards. Les semaines suivant le lancement furent un tourbillon d'interviews médiatiques, de réunions avec les investisseurs et d'ajustements constants de l'application basés sur les retours des utilisateurs. Les chiffres de téléchargement dépassèrent même leurs projections les plus optimistes et les marques de mode commencèrent à les contacter, désireuses d'être présentées sur la plateforme. Un soir, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans leur bureau à domicile, Léa remarqua Benoît fixant son écran d'ordinateur, son expression préoccupée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis tourna l'écran vers elle. Il montrait un site d'information financière avec le titre « Le Maire Capital acquiert une participation majoritaire dans Style Central, le plus grand partenaire commercial d'analyse du faubourg. Il passe à l'action, » dit Benoît d'un air sombre. « Il essaie de nous couper l'accès au stock. » Léa sentit un frisson. Style Central fournissait près de 40% des options vestimentaires sur leur application. Sans eux, leur catalogue serait considérablement réduit. Peut-il faire ça? Simplement nous bloquer? Légalement, non. Le contrat avec Style Central est solide. Benoît passa une main dans ses cheveux. Mais Marcel a des moyens de faire pression, menacer de retirer des fonds, promettre des accords exclusifs s'il nous lâche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous battons. La détermination durcit ses traits. Demain, je commencerai à contacter d'autres détaillants. Des plus petits, des designers indépendants. Quiconque pourrait bénéficier de notre plateforme. Et ce soir, demanda Léa, voyant l'épuisement dans ses yeux. Son expression s'adoucit. Ce soir, je suis tout à toi. Elle ferma doucement son ordinateur portable. Bien, parce qu'il y a quelque chose dont je veux te parler. Le conduisant au salon, Léa s'assit sur le canapé, soudain nerveuse. J'ai réfléchi à ce que tu as dit avant le lancement. À propos de changer notre façon de voir la beauté. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas suffisant. Elle se pencha en avant, la passion dans la voix. L'application est incroyable, mais ce n'est que le début. Je veux faire plus. Comme quoi? Une fondation. L'idée s'était formée dans son esprit depuis des semaines, pour promouvoir la positivité corporelle dans les écoles, dans les médias, pour financer la recherche sur l'impact psychologique des standards de beauté étroits. Le visage de Benoît s'illumina. C'est brillant, Léa. Tu le penses? Son excitation grandit avec son enthousiasme. Cela demanderait des ressources, des relations, tout ce que nous avons. Il prit ses mains dans les siennes. Où
pouvons obtenir. C'est exactement le genre d'impact que j'ai voulu avoir. Il y a plus, dit-elle. Je veux lancer une ligne de vêtements. Pas seulement recommander des vêtements, les créer, conçus spécifiquement pour les formes et non comme une idée secondaire. Une vraie révolution de la mode, acquiesça-t-il, depuis la base. Cela signifierait réduire mon rôle avec l'application, admit-elle, me concentrer sur ces nouvelles entreprises. L'application peut fonctionner sans ton implication quotidienne maintenant, l'assura-t-il. L'équipe est solide, la vision est claire, c'est la prochaine étape parfaite. Son soutien inébranlable la remplit de confiance. Je pensais que nous pourrions appeler la fondation Cercle Complet pour revenir à notre point de départ, mais avec une nouvelle perspective. J'adore, il la serra contre lui, et je t'aime, Léa Dubois, ton ambition, ta vision, ton refus de te contenter du juste suffisant. Même quand cela signifie plus de travail pour toi, taquina-t-elle. Surtout dans ce cas, son sourire était tendre. Rien de ce qui vaut la peine d'être eu ne vient facilement. 3 mois après le lancement, Léa était assise dans un restaurant du centre-ville avec Chloé et Sophie, leur montrant des croquis pour sa ligne de vêtements. « C'est incroyable », dit Sophie, examinant un croquis pour une robe portefeuille. « Quand commencez-vous la production ?»« Le mois prochain », répondit Léa. « Nous avons trouvé un partenaire de fabrication spécialisé dans les tailles inclusives. »« Tiens, et comment Benoît gère-t-il toute cette expansion ?» demanda Chloé, un regard complice dans les yeux. « Étonnamment bien. » Léa sourit. Il est plus enthousiasmé par la fondation que par quoi que ce soit d'autre. Nous allons visiter des propriétés pour le siège la semaine prochaine. Vous êtes faits l'un pour l'autre, n'est-ce pas? L'expression de Sophie était chaleureuse. Je n'ai jamais vu mon frère comme ça, si déterminé, heureux. Nous le sommes tous les deux, admit Léa, même avec Marcel qui essaie de nous saper à chaque tournant. Depuis l'acquisition de Style Central, Marcel menait une guerre sournoise contre eux, répandant des rumeurs auprès des investisseurs, débauchant des employés clés et tentant même de déposer des brevets similaires à leur technologie. « Comment ça se passe ?» demanda Chloé. « Nous tenons bon. » La détermination de Léa était évidente. Pour chaque partenaire commercial que Marcel effraie, nous en trouvons 2 de plus près à travailler avec nous. L'application vient d'atteindre 1 million de téléchargements. « C'est incroyable !» s'exclama Sophie. « Oui !» acquiesça Léa. « Mais le meilleur, ce sont les messages que nous recevons des utilisateurs, des femmes qui se sentent enfin vues, qui trouvent des vêtements qui les font se sentir belles et non honteuses. C'est ce qui compte, acquiesça Chloé. Le vrai impact. » Le téléphone de Léa vibra avec un SMS de Benoît. « Réunion finie plus tôt. Grande nouvelle, j'arrive. »« Il est en route, » dit-elle aux autres, curieuse de sa grande nouvelle. Quelques minutes plus tard, Benoît arriva, le visage rayonnant d'excitation. Après avoir salué Sophie et Chloé, il se glissa sur la banquette à côté de Léa. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, » dit-il. « Marcel est venu à mon bureau. Marcus le maire ?» Léa fut abasourdie. « Pourquoi ? Il veut investir dans la fondation. » L'expression de Benoît était un mélange de triomphe et d'incrédulité. Pas l'acquérir, pas la contrôler, juste la financer. C'est inattendu, dit Léa avec prudence. Quel est le hic? C'est ce que j'ai demandé, il a dit qu'il n'y en avait pas. Benoît secoua la tête, toujours en train d'assimiler. Apparemment, sa fille est l'une de nos utilisatrices. Elle a eu des problèmes avec son image corporelle toute sa vie, et l'application l'a aidée. C'est elle qui l'a convaincu d'arrêter de nous combattre. Le crois-tu? Demanda Chloé avec scepticisme. Je ne suis pas sûr, admit Benoît, mais il semblait sincère. Il a dit qu'il suivait ce que nous bâtissions et qu'il réalisait qu'il y avait plus de valeur à le soutenir qu'à essayer de le détruire. Cela pourrait être un piège, avertit Émilie. Ou cela pourrait être sincère, dit Léna pensivement. Dans les 2 cas, son argent aiderait beaucoup de femmes. C'est ce que je lui ai dit, approuva Benoît. Nous allons procéder avec prudence, avec de solides protections juridiques. Mais s'il est sérieux, cela pourrait accélérer tout ce que nous prévoyons. Alors qu'ils discutaient des possibilités, Léna s'émerveilla du chemin parcouru en seulement 9 mois, d'adversaires à partenaires, puis à amants, d'une simple application à un mouvement qui changeait la façon dont les femmes se percevaient et dont le monde les percevait. Ce soir-là, Benoît suggéra une promenade le long de la Seine. L'air de la fin du printemps était doux, le coucher de soleil peignant le ciel de rose et d'orange spectaculaire. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda-t-il alors qu'ils marchaient main dans la main. « À quel point tu me détestais ?» Léna rit. « Je ne te détestais pas. Je pensais juste que tu étais superficiel et plein de préjugés. Et je l'étais, admit-il volontiers, jusqu'à ce que tu me montres ce qui me manquait. » Ils s'arrêtèrent à un point de vue panoramique, la Seine s'étendant devant eux,
les lumières de Paris commençant à scintiller sur la rive opposée. « Qu'aurais-tu dit » demanda Benoît. « Si quelqu'un t'avait dit à l'époque que nous finirions ici, ensemble, à bâtir quelque chose d'important, j'aurais dit qu'ils étaient fous, sourit-elle. Mais la vie a une façon de nous surprendre. » En parlant de surprise, Benoît se tourna pour lui faire face. « Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Le cœur de Léna fit un bond alors qu'il fouillait dans sa poche et en sortait une petite boîte en velours. Contrairement au pendentif en émeraude qu'il lui avait offert des mois auparavant, cette boîte était indubitablement de la taille d'une bague. « Benoît » souffla-t-elle. Il s'agenouilla, ouvrant la boîte pour révéler une superbe bague en émeraude entourée de diamants. « Léna Rivière, tu es entrée dans ma vie et tu as tout bouleversé de la meilleure façon possible. Tu m'as fait voir la beauté là où j'étais aveugle. Tu m'as fait ressentir des choses que je pensais incapable de ressentir. » Les larmes remplirent les yeux de Léna tandis qu'il continuait. « Je t'aime, ta force, ta passion, ton refus d'être quoi que ce soit de moins que ce que tu es. » Sa voix se noua légèrement. « Veux-tu m'épouser? Être ma partenaire en tout? La vie, l'amour, changer le monde pour le reste de nos jours? » « Oui, dit-elle sans hésitation. Oui, Benoît Dubois, je t'épouserai. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt et se relevait pour l'embrasser, Léna sentit la justesse parfaite de l'instant. C'était là qu'ils étaient faits pour être. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, qui s'étaient mises au défi de grandir, de voir au-delà des apparences la vérité profonde. « Elle me va parfaitement, dit-elle, admirant la bague. Comment as-tu su ma taille? »« Je fais attention, sourit-il, à tout ce qui te concerne. » Elle leva les yeux vers lui. Cet homme qui était passé de quelqu'un qui ne pouvait ou ne voulait pas voir sa beauté à quelqu'un qui la célébrait, la défendait, l'aimait. « Je n'aurais jamais cru dire ça, » admit-elle. « Mais je suis contente que tu aies dit ce que tu as dit ce jour-là au sommet. »« Pourquoi » demanda-t-il surpris. « Parce que sans ce moment, nous n'aurions peut-être jamais eu celui-ci. » Elle fit un geste entre eux. « Parfois, les pires débuts mènent aux meilleures fins. »« Pas une fin, corrigea-t-il doucement. Juste un autre commencement. » Alors qu'ils rentraient chez eux sous les étoiles, des projets et des rêves circulant entre eux, Léna pensa au chemin qui les avait menés là. La douleur, la guérison, la croissance, l'amour, les virages de la route qui les avaient conduits l'un à l'autre. Et elle sourit, sachant que les plus belles destinations de la vie ne pouvaient parfois être atteintes qu'en suivant les courbes qu'ils n'avaient jadis pas su gérer, mais dont ils ne pouvaient désormais plus se passer. 6 mois plus tard, Léna se tenait au fond d'un petit domaine fleuri en Touraine, Émilie à ses côtés, ajustant son voile. « Tu es incroyable !» dit Émilie, les larmes aux yeux. « Benoît va être fou de joie quand il te verra. » Léna lissa le tissu de sa robe de mariée sur mesure, la première pièce de sa nouvelle collection, créée pour mettre en valeur les courbes plutôt que pour les cacher. « Tout le monde est là ?» demanda-t-elle nerveusement. « Tous ceux qui comptent », Émilie la rassura. Noémie garde Benoît calme. Enfin, elle essaie. La musique commença, signalant que l'heure était venue. Alors que Léna se préparait à s'avancer vers l'autel, vers l'homme qui avait changé sa vie autant qu'elle avait changé la sienne, elle pensa au discours qu'elle prononcerait à la réception, sur la façon dont parfois la bonne personne arrive au mauvais moment pour ne réapparaître que lorsque vous êtes tous les deux prêts à vous voir clairement, sur la façon dont l'amour n'est pas de correspondre à l'idéal de quelqu'un d'autre, mais de trouver quelqu'un qui voit votre véritable être comme l'idéal, sur la façon dont les chemins les plus significatifs ne sont pas des lignes droites, mais de belles courbes imprévisibles. « Prête ?» demanda Émilie, lui offrant son bras. Léna prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Prête. » Alors qu'elle apparut, elle vit Benoît l'attendre à l'autel, son visage se transformant d'amour et d'émerveillement à sa vue. Dans ses yeux, elle vit tout ce qu'elle avait toujours désiré. Acceptation, admiration, partenariat, passion. Et alors qu'elle s'avançait vers lui, vers leur avenir commun, Léna savait que ce n'était que le début de leur plus grande création, une vie bâtie sur la capacité à voir la beauté là où d'autres ne le pouvaient pas, sur le défi des attentes, sur l'amour total et sans réserve. Une vie aussi pleine et magnifique que les courbes qu'ils n'avaient jadis pas su gérer, mais dont ils ne pouvaient désormais plus imaginer vivre sans.